Chaque jour, un général toujours le même, mais dont personne ne connaît le nom, lit les communiqués militaires d'une voix martiale. Une image surprenante, comme si l'Égypte venait de vivre un coup d'État militaire. Spectateur assidu de ces interventions, le général d'artillerie en retraite, Mahmoud Hassan. Pour lui, il n'y a pas de doute. L'armée rendra le pouvoir aux civils. Pourtant, tous les présidents d'Égypte, de Nasser à Moubarak, sont des militaires. Mais notre général n'y voit aucune contradiction. Les membres de l'armée qui ont fait la révolution et qui ont exercé le pouvoir, ils ont enlevé leurs uniformes et endossé des costumes civils. Et à ce moment-là, il faut les considérer comme des civils devant la loi. Regardez en France, vous avez bien eu le général de Gaulle. Il a fait la révolution. C'est lui qui vous a délivré des Allemands. Et quand il a fini, il a enlevé son costume militaire et pris des habits civils. Donc il est devenu un chef d'État civil. Pour lui, il n'y a jamais eu de problème de démocratie en Égypte. Pourtant, il suffit de descendre dans les rues pour constater les frustrations de tout un peuple. Administration ou entreprises privées, au Caire fleurissent les piquets de grève. Les Égyptiens veulent aussi toucher les dividendes de leur révolution dans leur porte-monnaie. Nous retrouvons Mohamed, notre ancien policier reconverti dans la sécurité privée. La banque qu'il emploie, comme toutes les banques du pays, est fermée ce jour-là pour cause de grève. Les salariés sont en colère et ils ne réclament pas seulement des augmentations de salaire. Nous voulons que tous nos patrons soient virés. Ce sont des voleurs. Ils prennent notre argent. Cette manifestation est illégale. La loi sur l'état d'urgence interdit les rassemblements de plus de 3 personnes. Mais d'après Mohamed, les grèves ne devraient pas être réprimées. Si quelqu'un a un problème, il a le droit de l'exprimer. Les gens ont le droit de parler, c'est ça la démocratie, non ? Comme un séisme, la révolution a diffusé ses répliques dans les entreprises, mais aussi dans les syndicats où la chasse aux supporters de l'ancien régime est officiellement ouverte. Au siège de l'Union des journalistes, cette première réunion post-révolution avait pourtant commencé comme toutes celles de l'ère Moubarak. Au nom d'Allah, le miséricordieux, la réunion peut commencer. Rien ne semble avoir changé donc. Et surtout pas le discours lénifiant du vice-président du syndicat. Cette révolution ne s'est pas montée en une seconde, mais depuis 10 ans, grâce à toutes les voix raisonnables qui se sont fait entendre, sans exception. Mais contrairement à d'habitude, Abdel Salama, rédacteur en chef adjoint d'un grand titre de la presse officielle, ne finira jamais son discours. Il parle au nom des martyrs, mais lui et son journal, ils insultaient la révolution, ils insultaient les révolutionnaires. Et là, il croit qu'il a le droit de parler au nom de la révolution. Son journal, dont les fenêtres donnent pourtant sur la place Tahrir, n'a commencé à parler des manifestations qu'au départ d'Hosni Moubarak. Alors, comme dans toutes les révolutions qui se respectent, les têtes des proches de l'ancien régime doivent tomber. Pourquoi tu parles de révolution? Pourquoi tu nous parles de la révolution, toi et ton journal? Maintenant, on te demande de partir, toi, et tous tes copains du conseil. Dégage, dégage, on ne veut plus de toi. Personne ne peut parler comme ça. Vous n'avez pas le droit de demander ça. Ce n'est pas comme ça qu'on dialogue entre journalistes. Difficile de faire taire les insurgés. D'autant qu'ils reçoivent le renfort inattendu d'authentiques révolutionnaires. De jeunes manifestants de la place Tahrir se sont invités à la réunion des journalistes. Calmez-vous, calmez-vous. Ils seront expulsés manu militari. Il était où ton leader quand on se faisait tirer dessus? Il était où?
S'il vous plaît, cette réunion n'est ouverte qu'aux journalistes. On vous a suffisamment accueillis. Sortez maintenant. Merci. Le calme revenu, les manifestants expulsés. Les débats reprendront, mais cette fois La réunion va reprendre. à huis clos. Tout de suite. Une chose est sûre, les journalistes égyptiens, même ceux de la presse officielle, ont pris goût à la liberté. Ils sont même quelques dizaines à avoir abandonné le navire en pleine révolution. Shahira Amin, ex-numéro 2 de la Nil TV, une chaîne publique diffusée en langue anglaise. Sa carrière, Shahira Amin l'a zappée en plein milieu de la révolution. On se contentait de lire les communiqués officiels du ministère de l'Intérieur qui disaient que cette agitation était un coup des islamistes ou encore qu'il y avait des agents étrangers qui encourageaient le désordre. Et moi, je savais bien que c'était faux. Et ce matin-là, j'ai démissionné parce que j'ai préféré me placer du côté du peuple plutôt que d'être un des rouages de la propagande du régime. Pour nous convaincre que les choses sont en train de changer dans les médias égyptiens, Shahira nous invite à la suivre dans sa revue de presse matinale. Les titres des journaux étatiques parlent d'eux-mêmes. Regardez, ils titrent sur les corrompus du régime qui sont tombés. Vous le croyez, ça? La une du journal du régime qui dénonce la corruption de ce même régime? C'était tout simplement inimaginable il y a encore 2 semaines. Mais attention, autour de cette liberté de la presse, une ligne blanche à ne pas franchir. Plusieurs journalistes nous confirmeront qu'il est encore impossible d'enquêter sur l'armée, la colonne vertébrale du régime. Trop dangereux. Ultime détour, là où tout a commencé, ultime rencontre avec Karim, place Tahrir. L'étudiant mesure bien tous les progrès accomplis en moins de 3 semaines, mais en matière de liberté, le compte n'y est pas encore, d'après lui. En ce moment, j'ai peur. Évidemment, Hosni Moubarak est parti. Les manifestants sont rentrés chez eux, un comité composé de juristes travaille sur un nouveau projet de constitution, mais tout cela se fait sans demander l'avis des manifestants. Il n'y a aucune concertation. Qui prend en compte nos revendications? Je vous le demande. Cette nouvelle constitution va-t-elle prendre en compte le respect des droits de l'homme? Une jeunesse qui a le sentiment qu'on lui a confisqué sa révolution. Des militaires qui pourraient être tentés de ne pas lâcher un pouvoir conquis il y a près de 60 ans. Une situation économique encore fragilisée par 3 semaines de crise politique. La place Tahrir pourrait bien, d'ici peu, de nouveau se remplir. Mais pour certains, les lendemains de la Révolution sont heureux. Nous sommes retournés voir l'ancien patron de la garde présidentielle. Hello, salam alaikum. Il vient d'apprendre une bonne nouvelle. Hello. Hi, thank you. Le nouveau ministre de l'Intérieur a embauché mon fils. Il sera directeur des relations publiques et du service de presse. Mohamed El Fouli va prolonger la tradition familiale. Comme son père, il va servir le régime. Alors vous ne pouvez plus parler? Et pourquoi? C'est très confidentiel.